Salut, donc dans cette vidéo, on va faire une analyse de marché, donc on va analyser les différents marchés pour trouver des opportunités de trading pour cette semaine. Donc on va commencer d'abord sur les matières premières avec ici le pétrole. Donc le pétrole qui avait cassé cette tendance haussière, on avait une belle tendance haussière depuis février 2024. Finalement, on a cassé cette droite de tendance, on a cassé le niveau des 84 et là on se dirige directement vers le niveau des 81 et ensuite des 77. Donc là pour l'instant, on est plutôt baissier sur le pétrole. On a eu une tendance haussière qui a été cassée, donc là on part à la baisse. Les prochains objectifs ça va être 81 et ensuite 77. Donc le pétrole ça peut être assez intéressant à trader. En tout cas on va surveiller ça cette semaine. Si on regarde ensuite sur le gold, alors l'or cette fois-ci lui était plutôt en phase de correction, il avait rangé ici, on avait cassé cette droite de tendance, on est parti un peu plus à la baisse. On voit que ça commence petit à petit à repartir à la hausse, donc on a eu une correction baissière, maintenant ça peut tout à fait repartir à la hausse. Si on repart à la hausse, l'objectif ce sera 2430 juste au-dessus, donc c'est le niveau de résistance le plus important ici qu'on a à la hausse. Ensuite on partira plus à la baisse si on casse les 2275, si on casse ce niveau-là, on partira plus à la baisse jusque 2225 et ensuite 2150. Donc voilà, pour l'instant c'est à voir ce qui va se passer, soit on repart à la hausse jusqu'à 2430, soit on part à la baisse jusqu'à 2250. Ensuite si on regarde donc sur les crypto-monnaies, avec le Bitcoin ici, alors le Bitcoin qui a cassé le niveau des 60 000, donc ici on s'attendait plutôt à une direction baissière, on est parti baissier. On a ensuite corrigé à la hausse, mais on marque quand même un sommet qui est plus bas que l'ancien sommet, donc on reste quand même plutôt sur une tendance baissière. Et actuellement on marque une bougie rouge aujourd'hui. Donc on pourrait tout à fait repartir à la baisse sur le Bitcoin, ça nous donnera un objectif à 60 000, puis ensuite à 56 000. Donc là pour l'instant, voilà, c'est à voir ce qui va se passer. En tout cas on est sorti du range par le bas, donc pour l'instant on a plutôt une tendance baissière qui va s'appliquer sur les crypto-monnaies, donc il faudra faire attention. Sur l'Ethereum, on a à peu près la même chose ici, on a une correction baissière qui commence à durer, à durer quand même pas mal de temps, et là on peut possiblement repartir à la baisse jusque 2800 ou 2700, qui est un niveau de support ici sur l'Ethereum, donc on pourrait revenir chercher les niveaux de support. Ensuite, si on regarde donc sur les indices et les actions ici aux États-Unis avec le S&P 500, le S&P 500 avait corrigé, on avait corrigé jusqu'à 4960, donc à peu près 5 à 6%. Là, on semble repartir à la hausse. On est sur de 5150, donc on semble repartir à la hausse. Les prochains objectifs, ça va être 5200 et ensuite 5280, qui est le plus haut historique qu'on a marqué il n'y a pas longtemps. Donc pour l'instant, on reste sur une tendance haussière à nouveau. On semble repartir sur une tendance haussière, donc ça peut être intéressant, possiblement de prendre des achats sur le S&P 500. Sur le CAC 40 également, on a rebondi sur le niveau ici des 7900 et on semble repartir plutôt à la hausse. Donc pour l'instant, les indices repartent plutôt à la hausse. Le Nasdaq également repart à la hausse. Il a rebondi sur 17 000 et là il repart à la hausse jusque 18 400 et on pourrait revenir chercher le niveau historique sur le Nasdaq. Et sur le Dow Jones, on semble plutôt repartir à la hausse, comme sur les autres indices. On a rebondi sur 37 600 et là on pourrait arriver sur 40 000. Ensuite, si on regarde sur le Forex, alors le Forex, l'euro-dollar, on a plutôt une tendance baissière qui est en train de s'appliquer. On est en phase de correction de la tendance baissière. On pourrait rebondir sur 1,08 juste ici sur la tendance baissière pour pouvoir repartir à la baisse, retourner sur 1,07 et ensuite 1,06. Donc je pense qu'on pourrait repartir à la baisse sur l'euro-dollar, sauf si on casse le niveau des 1,08 à la hausse et la droite de tendance. Dans ce cas, on partira sur une tendance plutôt haussière et on aura un objectif ici à 1,10. Pour l'instant, on semble plutôt partir sur une tendance baissière, donc on va plutôt suivre ça à la baisse. Le GBP-USD, cette fois-ci, lui, est au-dessus de cette droite et de ce niveau-là. Donc pour l'instant, il oscille entre le niveau des 1,200, sur le niveau justement des 1,255. Donc pour l'instant, il va osciller entre ces niveaux-là. Il faut attendre, soit on a une cassure à la hausse des 1,26 et dans ce cas, on repart sur une tendance haussière et plutôt un range vu ce qu'on avait marqué avant. Soit on casse à la baisse le niveau des 1,25 et on repart à la baisse jusque 1,23. Donc là, ça va se jouer cette semaine. On va savoir si ça part plutôt à la hausse ou si ça part plutôt à la baisse. Ensuite, si on regarde d'autres paires avec ici l'USD CHF. Alors l'USD CHF ici, on semble rebondir sur cette droite de tendance. On est plutôt en train de rebondir que de casser cette droite. Donc en tout cas, on est dessus pour l'instant. Donc il faudra attendre. Soit on casse les 0,9 à la baisse et on partira sur un 0,89 et 0,88, soit on rebondit, on casse les 0,91 à la hausse et on partira sur 0,92 et plus. Donc pour l'instant, voilà, soit ça part à la baisse, soit ça part à la hausse. On va attendre, là on est sur un niveau crucial, sur une zone de support et de résistance, sur une droite de tendance. Donc pour l'instant, on va attendre, voir ce qui peut se passer. Sur l'USD Yen, lui cette fois-ci va plutôt rebondir sur 152. On avait cassé le niveau des 152 à la hausse. On a eu beaucoup de volatilité ces derniers jours et là ça semble repartir à la hausse. Donc on rebondit sur
152 et on repart à la hausse jusque 159, 160 notamment avec ce niveau de résistance qui est important. Donc voilà, ça va être à suivre. En tout cas, ici, on a une bonne opportunité haussière sur l'USD Yen. Sur la UD/USD, ici, on est toujours dans ce range entre 0,644 et 0,67, donc toujours à l'intérieur de ce range. Ça va se trader ici, on est plutôt sur le haut, donc ça va se trader à la vente avec comme objectif le bas du range ici. Sur l'USD CAD, ici, on est toujours voilà, en période de range, on est au-dessus des 1,36 et on est aux alentours de en dessous des 1,39. Donc pour l'instant, on reste dans cette zone-là, on est plutôt sur le bas, donc ça se traderait plutôt à l'achat. Et ensuite, sur l'indice du dollar, alors l'indice du dollar est en train de créer une tendance haussière. Donc là, on est en phase de correction, mais on est en train de suivre plutôt une tendance haussière. Et si on reste au-dessus des 105, on restera plutôt haussier. Maintenant, si on casse les 105, on partira plutôt à la baisse jusque 103. Donc voilà, si tu veux en savoir plus sur comment faire des analyses et comment trouver des opportunités de trading pour cette semaine. Donc dans la description, tu as le lien d'une formation complète gratuite pour apprendre le trading, apprendre les bases du trading et savoir détecter des opportunités. Donc tous les liens sont dans la description. Donc selon moi, cette semaine, les meilleures opportunités de trading, c'est sur le S&P 500 avec la hausse qui est en train de reprendre. On pourrait viser 5300 à la hausse, donc ça peut être très intéressant. Sur le gold avec une tendance haussière qui pourrait redémarrer, on est en train de rebondir sur 2300 et on pourrait atteindre 2430 sur une tendance haussière. Et ensuite, l'USD Yen, il rebondit sur 152. On semble rebondir et repartir à la hausse avec un objectif ici qui serait à 160. Et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!